conflit de civilisation, car nous nous sommes confrontés à la civilisation hellénistique. La civilisation hellénistique dont je vais vous parler dans un instant, mais je vais d'abord rappeler d'autres épisodes qui montrent que nous sommes en guerre de civilisation, non pas pour ce que nous faisons, non pas pour une question matérielle ou de conquête de territoire, mais simplement pour ce que nous sommes et pour le message universel que nous portons. Voilà une réalité. Et déjà dans la paracha de la semaine dernière, on voit le premier conflit entre Esav et Yaakov, Ésaü et Jacob. C'est déjà un conflit de deux modes de perception de ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est le créateur et la création. Et en fait, il s'agit de l'affrontement qui est un affrontement permanent à propos duquel il y a un Rashi simple, comme toujours, mais combien profond. Rashi dit Behalacha chez Esav sonné le Yaakov. C'est une règle permanente que Esav est l'ennemi et vous de la haine à Yaakov. Et puis pour citer un exemple peut-être un peu plus récent, mais pas tellement glorieux, vous me pardonnerez, j'espère, de citer un bien mauvais auteur. Je vais vous citer Mein Kampf de Hitler, parce que Hitler dit très clairement, et je suis fier de son propos, il dit clairement pourquoi il hait les Juifs et pourquoi il faut les éliminer. Il dit, Sie haben das Gewissen erfunden. Ils ont inventé la conscience. Et il s'agit de la conscience morale et pas la conscience de ce qui se passe, ce qui s'appellerait Bewusstsein. Ils ont inventé la conscience. C'est pour ça que nous sommes détestés depuis le Sinaï à cause de la loi, de la Torah que nous portons. Alors, je reviens à mon propos, faire un petit historique sur le conflit avec la civilisation hellénistique. La civilisation hellénistique, on peut se demander pourquoi nous considérons que nous sommes la lumière face à l'obscurantisme. En quoi la petite peuplade qui s'est insurgée contre la civilisation hellénistique était plus prestigieuse, plus importante, plus grande que la civilisation hellénistique. Je vous rappelle que Hanouka, les événements, se situent 3 siècles après le siècle de Périclès, c'est-à-dire le sommet de la gloire et de la puissance hellénistique, se situe après Socrate, après Platon et après Aristote, après le théâtre de Sophocle et d'Échille. En quoi notre civilisation est-elle supérieure et pourquoi sont-ils morts alors que nous sommes vivants? Eh bien, Hanouka et les différents événements qui sont célébrés à Hanouka nous donnent des explications. Hanouka, la fête de Hanouka porte 2 noms usuels. On dit d'abord Hanouka et on dit généralement aussi la fête des Lumières, c'est-à-dire Chag Urim, la fête des Lumières. Alors Hanouka, ça veut dire inauguration, par extension ça veut aussi dire culture, mais ça veut dire inauguration. Il s'agit de la réinauguration du temple après qu'il a été démoli, profané par les Grecs. En réalité, pas les Grecs, les Séleucides. Je reviendrai sur cette historique dans un instant, avant d'avancer. Donc,
ça c'est le premier nom, mais en réalité, ça s'appelle Hanouka parce qu'on a pu réinaugurer l'allumage de la menorah qui était le ner tamid qui se trouvait dans le Beit Hamikdash. C'était un événement qui était la restauration du culte dans le temple de Jérusalem. Alors, l'historique est quand même assez intéressant. Les Grecs étaient dans la poursuite de la civilisation qu'avait créée Alexandre le Grand. Et lorsque Alexandre est mort, d'ailleurs brutalement et très jeune, je crois, et alors qu'il avait des liens sympathiques avec nos ancêtres, les Hébreux, l'Empire s'est scindé en plusieurs parties, essentiellement deux grandes parties. La dynastie des Séleucides à l'emplacement de l'actuelle Syrie, les Séleucides, et au sud, à l'emplacement de l'actuelle Égypte, les Ptolémées. Et en fait, quand nous disons Yevanim nikbetsu alai, quand on parle des Yevanim à propos de Hanouka, en réalité, il s'agissait des Séleucides, mais étaient partie intégrante de la civilisation hellénistique. Nous savons beaucoup de choses, et nous savons beaucoup de choses par des livres qui ne font pas partie de la Bible. Je n'ai jamais compris, j'espère que je ne vais choquer personne, pourquoi les deux livres des Maccabées ne figurent pas dans notre canon biblique, alors que j'ai lu de la première à la dernière ligne ces deux livres sans jamais voir la moindre phrase, la moindre allusion qui choquerait nos convictions, notre détermination, ce que nous sommes, notre amour de la Torah et notre pérennité. Et nous avons aussi comme source historique Flavius Joseph, évidemment, mais c'est un peu plus tard, Voilà. Alors, nous étions donc en guerre avec la civilisation hellénistique qui nous a attaqués sur trois terrains. Ils nous ont d'abord et fondamentalement interdit l'étude. L'interdiction de l'étude s'est frappée au cœur la civilisation de notre peuple. Car je veux rappeler, si vous n'avez pas la chose en tête, que nous sommes le seul peuple de la Terre qui a inventé l'instruction obligatoire à ses enfants. Et ça n'est pas Jules Ferry qui a inventé l'école obligatoire, c'est la Torah qui, depuis 3 millénaires, nous dit que l'on doit enseigner aux enfants Veshinantam levanecha et beaucoup de développement sur cette idée. Ils ont donc voulu, comme on dit dans le Shemon Esrei, le'ashkicham toratecha, nous faire oublier la Torah, nous faire oublier l'étude et l'étude de la Torah. Mais ils se sont pris aussi à d'autres symboles, la Mila, la circoncision, qui est l'alliance avec Akadosh Baruch Hu que nous portons dans notre chair, aussi le Shabbat, évidemment, le Shabbat qui est notre conception du rapport entre le Créateur et sa création, puisque le Shabbat est Mais Olam Haba fait partie du monde futur et fait partie du monde lorsque nous le vivons, où nous sommes en dehors de la réalité quotidienne pour entrer dans un autre monde qui est celui du Shabbat. Ce n'est pas mon propos, je ne vais pas développer ces idées. Il y a aussi une défense qui était faite à nos ancêtres, c'était la célébration de Chodesh, la célébration de Rosh Chodesh, enfin de la computation, la création la création du calendrier. Alors, nous allons voir un texte magnifique du Maharal de Prague,
dans son Sidour, je vous le montre, je pense que vous pouvez le voir, voilà, c'est ça. Le Maharal de Prague a fait un Sidour commenté. Il ne s'agit pas seulement d'un Sidour, mais il s'agit d'un Sidour avec beaucoup de commentaires. Et dedans, il y a quelques développements courts et profonds sur Hanouka. Mais je veux d'abord commencer par une petite introduction qui me semble absolument nécessaire sur le deuxième sens de la fête. Le premier, je viens de le développer, c'est Hanouka, l'inauguration et la guerre contre la civilisation hellénistique. Pardon. Mais la deuxième, c'est le fait de la lumière. La fête de la lumière. Or, qu'est-ce que la lumière? Lorsque nous parlons, lorsque dans le monde de la Torah, on parle de la lumière, il ne s'agit pas de la lumière électrique, il ne s'agit pas de l'éclairage en général, mais il s'agit d'un concept qui se trouve décrit et commenté dans le Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire au commencement, le commencement de la création, la Genèse en français, et d'une part, mais d'autre part, nous avons tout un courant de pensée qui traverse toute notre vie et toutes nos institutions sur ce qu'est la lumière de la Torah. Et je ne veux faire ici, je suis toujours dans l'introduction avant le texte, mais je vais rapidement venir au texte. Je veux ici, à titre d'introduction, rappeler 3 ou 4 formules qui expriment assez bien ce qu'est la lumière. Le soir de Kol Nidre à Kippour, nous disons or, la lumière, Zaroua la tzadik, brille pour le juste, pour le tzadik, ou le yishrei lève, et pour ceux qui ont le cœur droit, simcha, c'est une joie. Autrement dit, dans un moment d'une particulière gravité et solennité, nous rappelons que la lumière, c'est la lumière de la Torah qui est faite pour réjouir l'homme juste, l'homme droit, l'homme qui marche dans les voies que Akadosh Baruch Hu nous demande de suivre. Mais mais je veux encore dire autre chose. Je veux dire qu'on dit souvent, c'est un mamar dans la Gemara, Me'at or doché harbe chosher. Me'at or, peu de lumière, doché harbe chosher, éloigne beaucoup d'obscurité. Et il est vrai que si dans une grotte obscure, je suis dans le noir total, et si je craque une allumette, c'est une source de lumière toute petite, mais elle éclaire la grotte. Voilà l'idée. La lumière de la Torah peut être une petite lumière qui vacille, comme celle allumée à Hanouka sur laquelle on vient dans un instant, mais elle permet d'éloigner beaucoup d'obscurité. Et c'est le moment de dire que le contraire de la lumière, le contraire de or, n'est pas l'obscurité. Le contraire de la lumière de or, c'est l'obscurantisme, c'est-à-dire le fait d'être enfermé dans autre chose que la lumière qui doit nous guider, qui doit guider nos pas et qui est destinée à faire progresser l'humanité tout entière. Alors, encore un dernier mot à propos de la lumière. C'est un verset extrêmement commenté et je vais rappeler le sens que donne à ce verset le Shla. C'est un rabbin du XVIIIe siècle qui est l'auteur d'une œuvre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit et qui commente le verset qui Torah
or vener mitzvah, car la Torah est lumière et le luminaire, c'est la mitzvah. Autrement dit, on voit très bien dans ce verset l'image, c'est-à-dire que le luminaire, c'est le support qui permet à la lumière de rayonner. L'ampoule en elle-même, c'est pas grand-chose, mais s'il n'y avait pas d'ampoule, il n'y aurait pas de lumière. De la même manière, s'il n'y a pas d'huile, on ne peut pas faire la combustion, on ne peut pas créer la combustion qui donne la lumière. Et la lumière, en réalité, la lumière de la Torah, elle persiste et elle n'existe que parce que la mitzvah, la supporte. Autrement dit, chaque fois qu'un juif, là on va parler de Hanouka, je suis toujours dans le sujet, chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, chaque fois qu'il allume une petite lumière infinitésimale, eh bien, il provoque une grande clarté, une grande lumière qui se répand. La mitzvah est un luminaire et ce luminaire est une création de lumière opposée à l'obscurantisme. Pour ça, et c'est terminé sur cet avant-propos, il y a l'huile d'olive. Alors c'est très intéressant parce que dans le Shulchan Aruch, on nous dit que min hamufrar, c'est pratiquer la mitzvah d'une manière exceptionnelle si on utilise de l'huile d'olive. Alors pourquoi l'huile d'olive? Parce qu'il y a une longue tradition qui veut que kol makom sheniskar shemen batorah ou divrei chachamim, chaque fois que dans la Torah ou dans l'enseignement de nos maîtres, on parle d'huile, le inyan hadlakat hamenorah, remez le chokhmat alev ou le marshava shebemoach. Chaque fois qu'on parle de l'huile d'olive, c'est symboliquement une allusion à l'intelligence du cœur, chokhmat alev, qui est l'intelligence profonde, véritable, celle de la vérité, celle des valeurs vraies, c'est-à-dire pour nous de la Torah, ou le marshava chez Bemoach, qu'on peut traduire l'intelligence intellectuelle, qu'on peut traduire par intelligence intellectuelle. Voilà un certain nombre de choses sur ce qu'est la lumière et sur la manière de la créer face à l'obscurantisme et face à la description schématique que je vous ai faite de la civilisation hellénistique. Alors maintenant, il y a deux questions importantes et ce sont celles que le Maharal va traiter. La première, la fête de Hanouka est très curieusement traitée de deux manières complètement différentes dans le Talmud et dans la Tfila, dans la prière. Dans le Talmud, il y a un petit texte et dans la prière, il y a une insertion pendant les 8 jours de Hanouka à la Nissim, à la Purkan, qui fait partie de la prière quotidienne pendant ces 8 jours, prière de Shemoneh Esrei, prière répétée de tous les jours, mais aussi ça figure également dans le Birkat Hamazon, dans ce que l'on dit à table. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Marc, nous mettre le texte en évidence? Est-ce qu'il est possible qu'il soit un peu plus grand, un peu plus lisible? Ah oui, ça doit être possible. Voilà, Sidur Maharal. Alors, la partie en haut, c'est l'introduction, ça s'appelle Hakdama le Inyan
לעניין על הניסים, הקדמת הניסים de Hanouka, c'est-à-dire l'introduction au texte que l'on dit dans le chemin Esrei. C'est le texte de la prière opposé au texte du Talmud. Alors, il dit la chose suivante. Itab Gmara, il est enseigné dans la Gmara, c'est dans la Gmara Shabbat à la page 21. Mai Hanouka. Vous êtes avec moi? Mai Hanouka. Alors, Mai Hanouka, dans la Gmara, c'est une règle de méthodologie. C'est que chaque fois qu'on demande Mai, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Ce n'est pas une simple question d'identité. C'est une question profonde sur la nature profonde. Et ici, donc, ce que pose la Gemara comme question, Mai Hanouka, c'est quelle est la nature profonde de l'événement? Autrement dit, quelle est la nature du miracle? Car ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est ce que signifie le miracle à l'époque et dans les générations qui ont suivi. Alors, je continue. Là, c'est la Gemara qui est citée. Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? De Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, de Chafhe de Kislev, le 25 du mois de Kislev, Yomé de Hanouka Tmania Inun. Les jours de Hanouka, Tmania Inun, sont au nombre de 8. Mania, c'est 8 en araméen. De l'eau, le misped, de l'eau, les tanot behen, pendant lesquels on a l'habitude, on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre, ni de jeûner. Et alors là, il entre dans le détail des raisons. Lorsque les Grecs, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas les Grecs, mais que c'était les Séleucides, lorsqu'ils ont pénétré dans le Heichal, dans le sanctuaire, Timou Kolashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles qui étaient dans ce sanctuaire, et lorsque les Hashmonaïm ont gagné, Batkou, ils ont vérifié, Velo Matsu el Apach Echad Shel Shemen, ils n'ont trouvé qu'une seule petite fiole, Shehaya Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui se trouvait avec le sceau scellé, avec le cachet du grand prêtre. Velo Hayabo el Adlik Yom Echad, ce n'était suffisant que pour allumer un seul soir. Naasa Nes, il y a eu un miracle. Vehidliku Mimenu Shmona Yamim, et ils ont allumé avec cela pendant 8 jours. Le Shana Acheret, et dans une autre année, ils ont fixé, ils ont fait 8 jours de fête avec Hallel et Hoda'a et remerciements. Fin de citation. Donc on voit que la Gemara, en posant la question de ce qu'est la fête de Hanouka, nous dit, ben voilà, on a trouvé une petite fiole, elle était prévue un jour, elle a duré 8 jours, c'est ça Hanouka. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il est normal que la victoire d'une petite peuplade de quelques militants, quelques hommes prêts à sacrifier leur vie pour sauver la Torah et son rayonnement et le Beit Hamikdash, opposé à la grande civilisation hellénistique et ce qu'elle représentait à tous les points de vue, eh bien, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça justifie que l'on fasse une fête pendant 8 jours? Et alors, voilà la réponse qu'il donne à ces questions. Il y en a de nombreuses. Je ne viendrai pas à bout de tout, mais je vais quand même vous en citer quelques-unes. Alors, atko, ça veut dire jusque-là, c'est-à-dire fin de citation. Et im tomar, et si tu dis, vous êtes toujours avec moi? Oui. Et si tu dis, bishvil shenasa lahem nes behadlaka, parce que le miracle
était à propos de l'allumage dans le temps. ולא היה זה רק לעשות מצוות הדלקה, et que ce n'était pas seulement le fait d'avoir la faculté de faire la mitzvah d'allumer, donc on a fixé la fête de Hanouka, de Chol Nes, Shechayav, le Hodot. Bon. Alors, la phrase est extrêmement alambiquée et je vais vous en faire un décryptage dans une formule qui est simple. Ce que pose comme question le Maharal, la complexité d'expression, les phrases alambiquées, ça lui est assez caractéristique. Voilà ce qu'il dit. La mitzvah de l'allumage de la lumière, de la petite lumière dans le Beit HaMikdash, est-elle liée, est-elle la conséquence de l'allumage en général du culte dans le temple, ou l'allumage était-elle un mitzvah en soi à cause du fait que le peuple juif a été sauvé, à cause de la Hatzalah. Autrement dit, pourquoi c'est un miracle? C'est quand même bizarre ce miracle. D'abord, le bon Dieu a fait un miracle pour qu'on retrouve une petite fiole. Déjà, retrouver une petite fiole en soi, c'est un miracle, mais il aurait pu, dans ce cas-là, on peut faire une petite réclamation. On pourrait lui dire qu'il aurait pu étendre un peu le miracle et mettre 8 fioles pour qu'on en ait suffisamment pour les 8 jours en attendant de pouvoir refabriquer. Donc ça, c'est une première question. Mais il y en a une deuxième, c'est que est-ce qu'il est rationnel que lorsqu'on trouve une fiole pour une soirée et qu'on n'a plus rien pour le lendemain, est-ce qu'il est rationnel de l'allumer et d'en faire une fête? Eh bien, ça, il y a là déjà, côté de tout le reste qu'on va voir, il y a là un enseignement magnifique qui caractérise l'être juif qui vit selon la Emouna, selon la confiance dans la providence et dans le sens de l'histoire et de l'histoire du peuple juif. S'il ne reste qu'une toute petite fiole, eh bien, on allume parce qu'on a la certitude que dans les jours suivants, on pourra continuer d'allumer et que la lumière que l'on allume ne s'éteindra jamais. Ça, c'est un enseignement magnifique. Alors, pardon? Non, un petit bruit, c'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, voilà, alors, הוא בשביל הצלתו ולא בשביל שנעשה לו יעשה את המצווה. ראיה כי על הניסים לא הזכירו הנס של הנרות כלל. Alors, dans le texte du Shemon Esrei, en revanche, texte qu'on va voir tout de suite après, dans ce texte qu'on va voir immédiatement après, dans ce texte, il n'y a pas la moindre allusion à l'épisode de la fiole. Pas du tout. Al-Anissim nous parle de tout ce qui s'est passé à l'époque de Matatyahu, et il dit qu'on s'est dressé contre cette civilisation qui voulait l'ashkicham toratecha, qui voulait nous extirper, l'ashkicham, nous faire oublier et d'extirper de nous la Torah, la viram, les chouké rotzanecha, et de nous détourner ou de nous faire enfreindre la loi qui est ta volonté. Alors, bon. Alors, je continue encore. C'est dans la deuxième colonne, Dafkanas Ika. Alors, voilà. Alors, il dit la chose suivante.
Dafka, la première ligne de la deuxième colonne, Dafka, Nes Ze Naasa, Ki Ikar Rishat HaYevanim, שטימאו את ההיכל, וכמו שאמרו, כשנכנסו יוונים להיכל, רצו לומר שהם טימאו את ההיכל. Alors, il va nous dire quelque chose, cette guerre d'une poignée contre la civilisation hellénistique, en réalité, ils ont profané le temple et ils ont voulu y introduire leurs propres valeurs. Et ces propres valeurs, elles sont complètement, éternellement inassimilables à notre lumière, à la lumière que nous portons. Ça, c'était une chose impossible et c'est ce que le Maharal rapporte ici. Je simplifie parce qu'il faut beaucoup de temps pour faut s'attacher presque à chaque mot, mais l'idée importante, c'est bien celle-là. Avne Mizbeach sheshekshaktu Anshe Yavan Vechen Bekama Mekomot. Voilà. Il fallait, alors il y a deux idées. La première idée, c'est qu'il était nécessaire qu'il y ait un miracle parce que la victoire militaire, c'est magnifique cette idée, la victoire militaire n'était pas évidente, n'était pas vécue par le peuple comme étant miraculeux. En réalité, ce que dit le Maharal, c'est que le miracle, ce n'est pas seulement le fait d'avoir pu allumer, ce n'est pas seulement le fait d'allumer, ce n'est pas seulement d'avoir eu de l'huile, c'est d'abord et avant tout d'avoir gagné, et d'avoir gagné contre la grande civilisation. Autrement dit, le Maharal introduit là une autre notion de ce qu'est le Nes, de ce qu'est le miracle. Le miracle, pour nous juifs, il y a plein de développements, notamment dans Rambam, sur cette idée. Le miracle, d'abord, le miracle n'est pas une preuve de la foi. On ne doit pas croire en quelqu'un, je donne un petit exemple, on ne doit pas croire à un prophète qu'il est un prophète parce qu'il fait des miracles. Ce n'est pas de l'ordre de notre raisonnement. Le miracle, il existe même dans des choses qui n'ont pas l'air d'un miracle, comme par exemple le fait d'avoir gagné contre les Hellènes, contre les Grecs. Vous me permettez une petite remarque personnelle, un petit sentiment personnel. Je crois que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment vécu la renaissance de l'État d'Israël, la renaissance du peuple juif sur sa terre et le développement de cet État dans des conditions absolument extraordinaires, comme de l'ordre du miracle, sans doute de l'ordre du même miracle que celui qu'ont connu les Hashmonaïm. Alors, l'une des raisons qu'on donne aussi, ce n'est pas inintéressant, pourquoi les Hashmonaïm pourquoi dans la Gemara, on ne cite pas la victoire militaire? C'est quand même bizarre. Alors, l'une des explications qui me plaît assez, c'est que les Hashmonaïm ont été, comme la dynastie des Hashmonaïm n'a pas persisté, elle a été remplacée par Hérode, c'est-à-dire que l'influence grecque a diminué pour donner place à l'influence romaine, et à ce moment-là, nos maîtres, de toutes les générations d'ailleurs, ont considéré que la dynastie des Hashmonaïm était une dynastie usurpatrice, notamment parce que ce n'étaient pas des descendants de David, mais des Kohanim. Alors il y a deux raisons qui sont des raisons vraiment intéressantes et importantes. La première, celle que je viens d'énoncer, ce n'était pas
la dynastie, ce n'était pas des descendants du roi David, mais il y en a une autre beaucoup plus importante et qui se retrouve dans le cours que nous faisons d'habitude, mes amis et moi, sur la royauté, parce que en fait, les Kohanim ont usurpé la royauté alors que nous avons une séparation des pouvoirs. Les Kohanim ont une fonction, le Kohen Gadol a une fonction, le roi a une fonction, mais le roi ne peut pas devenir Kohen Gadol et le Kohen Gadol ne doit pas devenir roi. Donc les Kohanim qui ont créé la dynastie des Hashmonaïm, ils ont gagné contre les Grecs et ils ont créé cette nouvelle dynastie qui n'a pas été reconnue de manière permanente. Je reviens dans le texte, il faut que je regarde un peu l'heure. Je reviens dans le texte que vous avez sous les yeux et je vais maintenant voir avec vous le commentaire sur Alanissim. Tu peux montrer où c'est, s'il te plaît, Marc. Voilà, c'est là. Parfait. Alors, là, c'est le commentaire sur la phrase, sur une phrase. On ne peut pas tout voir. On va commenter cette phrase. Alanissim, Bimé Matatiahu. À l'époque de Matatiahu, Kishamda Malchut Yavan Resha'a Alamcha Israël, que s'est dressée la royauté grecque méchante, malfaisante, disons, contre ton peuple Israël, le Ashkicham Toratecha pour leur faire oublier leur Torah, ou la Aviram et pour les détourner, pour les faire enfreindre les lois de ta volonté. Malchut Yavan, ou Mukhan leitnaged leIsraël, bema sheyesh lahem Torah u'mitzvot Elohiyot. Et c'est là qu'il nous livre une idée majeure sur le fond du conflit. Le fond du conflit qui est un conflit majeur et idéologique et irréductible, c'est qu'il s'oppose à Israël parce que la Torah d'Israël comporte des dispositions, elle est d'essence divine. Qui est le malchut zo shayach lo achokma sheisechel adam bilvad. Alors que les Grecs avaient une intelligence, ils ont d'ailleurs montré cette intelligence. Je parlais tout à l'heure du siècle de Périclès et ils ont construit le Parthénon. Parthénon, quand on imagine que le Parthénon a été créé il y a 2500 ans et que ce n'est que depuis qu'on a des ordinateurs de grande capacité qu'on est capable qu'on a été capable de retrouver le calcul des architectes du Parthénon qui ont créé des colonnes de telle sorte que quand on est au pied de la colonnade et qu'on regarde vers le haut, l'illusion d'optique que les droites parallèles se rejoignent à l'infini est corrigée par le calcul mathématique de la construction. Voilà. Donc, c'était pas n'importe quoi. Et donc, mais en revanche, le côté divin, la charge spirituelle et morale de chaque détail de la Torah et des mitzvot, c'est quelque chose qui nous est tout à fait particulier. Qui el malchut zu hanivdal Elohi legamre, car nous sommes sur ce plan-là complètement différents des autres nations, des autres cultures, ce qui est une explication de cette guerre de civilisation. Le Chen et le Beit HaMikdash, et il en va de même pour le Beit HaMikdash, qui a aussi dans sa conception, dans le Beit HaMikdash comme centre spirituel universel destiné à l'humanité tout entière, c'est une dimension de Kedusha, une dimension de sainteté, et c'est contraire aussi à leur
à leur conception, à leur conception. Alors, en fait, je résume. Il y a deux conceptions du miracle. Le premier, c'est l'historicité, c'est faire la guerre et la gagner, et quand on a gagné, on fait une fête. Et il y a une autre vision, c'est que l'essentiel de la victoire réside dans le fait d'allumer la lumière. Et la lumière de Hanouka, les lumières que nous allumons, nous les allumons au bord de la fenêtre ou au bord de la porte, et nous les allumons pour qu'elles soient vues de l'extérieur et qu'elles rayonnent vers l'extérieur, comme d'ailleurs étaient les ouvertures dans le Beit Hamikdash. Dans le Beit Hamikdash, la lumière sortait de l'intérieur et éclairait l'extérieur, et ce n'est pas le contraire qui devait se produire. Alors, en conclusion, parce que je crois que c'est l'heure, comme pour respecter les habitudes, oui, il y a tout de même encore un aspect qu'il faut évoquer, c'est que l'une des choses les plus importantes dont il faut se souvenir à Hanouka, c'est que comme Alexandre le Grand était assez proche de nous et que c'était la civilisation dominante et que nous étions numériquement rien du tout, ou pas grand-chose, eh bien, une grande partie de nos Juifs se sont hellénisés. Et on a parlé grec et on a perdu beaucoup de substances, ce qui quand même mérite d'être rappelé aujourd'hui, dans la mesure où nous vivons aussi aujourd'hui dans une période où beaucoup de Juifs sont fascinés par le mode de vie qui nous entoure, par la civilisation occidentale respectable en elle-même, mais qui n'est pas entièrement faite pour nous, parce que nous portons autre chose, nous portons cette lumière spécifique. Et c'est résumé dans une formule que j'ai trouvée dans un livre. Lelamdecha, pour t'enseigner, qui ein giborim lifnei Hashem velo lifnei am Hashem. Il n'y a pas de héros qui résiste à Hashem et qui puisse nous résister à nous quand ein rabim im hem tmeim v'reshahim. Ça n'est personne. Nous sommes invincibles quand nous sommes dans notre monde, quand nous vivons nos valeurs et que nous les défendons et que nous continuons à éclairer le monde. Comme nous disons à la fin de chacune de notre filote, Bayom Ahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, ce jour-là, Hashem sera un et son nom, son identité sera une et universelle. Voilà ce que je voulais dire. Je réponds volontiers à des questions, notamment à si vous en avez.